Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Les 7 finalistes du prix de la voiture européenne de l'année 2020 sont désormais connus. Ce prix prestigieux est décerné par un total de 60 jurys, dont la plupart sont des journalistes automobiles. Ces 7 finalistes sont les voitures qui ont reçu les meilleures notes sur un total de 35 modèles nominés et présentes au cours de l'année 2019, qui s'achevait. Par conséquent, ces membres du jury doivent maintenant voter différentes notes S minimales et maximales pour qu'il y ait enfin un gagnant qui sera connu en mars, coïncidant avec le Salon de l'Automobile de Genève 2019. Voici un résumé des 7 finalistes par ordre alphabétique et des caractéristiques qu'ils présentent. BMW Série 1. La BMW Série 1, sur laquelle vous pouvez économiser en moyenne 5 646 € auprès des concessionnaires Carwo, est très importante pour le constructeur bavarois car elle représente un changement de tendance. Alors qu'il y a quelques années, une majorité de clients optaient pour la marque en raison de sa sportivité et de sa propulsion, BMW affirme aujourd'hui que la plupart de ses clients ne savent pas si la voiture est à traction ou à propulsion. C'est pourquoi BMW a décidé que cette série 1, vendue à 1,3 million d'exemplaires, serait désormais à traction avant. La série 1 dispose également d'une nouvelle plateforme qui lui permet d'opter pour des versions électrifiées à l'avenir. La nouvelle série 1, qui est la 3e génération de ce modèle, est légèrement plus grande à l'intérieur, une autre conséquence de la traction avant et de la nouvelle disposition des moteurs, surtout aux places arrière. Le coffre est également plus grand d'environ 20 litres, avec une capacité de 380 litres. En ce qui concerne la gamme de moteurs, la série 1 est disponible avec des moteurs essence de 140 chevaux et 306 chevaux et une gamme de diesel de 116, 150 et 190 chevaux. Parmi ses points forts, citons le comportement dynamique et tous les services de voitures connectées tels que BMW Connected Drive. Ford Puma. Elle est basée sur la Ford Fiesta qui a été lancée en 2017 et se caractérise par une esthétique très marquante, ainsi qu'une plus grande hauteur par rapport au modèle urbain. Fabriquée à Craiova, Roumanie, la Ford Puma est déjà en vente, bien que nous soyons encore à quelques semaines de la voir dans les rues. L'un des aspects les plus intéressants de ce modèle est qu'il n'est disponible qu'avec des moteurs à essence, les moteurs diesel seront disponibles plus tard, dont certains sont proposés en version micro-hybride, ce qui lui permettra de porter le label CO. Ce système d'hybridation légère est disponible avec un moteur d'1 litre d'une puissance de 125 PS et 155 PS. En outre, la Ford Puma sera également disponible avec des versions non hybrides du même moteur. Peugeot 208. La Peugeot 208 est l'un des modèles qui a le plus attiré l'attention tout au long de l'année. La Peugeot 208, sur laquelle vous pouvez économiser en moyenne 3 874 € chez les concessionnaires Carwo, se distingue surtout par son design, très marque. Avec un avant, où Peugeot simule les groupes optiques avec des griffes de lion, et un arrière, surprenant, nous pouvons souligner que la Peugeot 208 est la voiture qui attirera peut-être le plus l'attention de tout le segment. En outre, la firme française s'attend à ce que la Peugeot 208 soit un best-seller puisqu'elle vise, entre autres, à enregistrer environ 22 000 unités en 2020, sa première année complète sur le marché. Un autre aspect curieux de ce modèle est qu'il est disponible en version 100% électrique. Une variante dont Peugeot prévoit de vendre entre 1000 et 2000 unités par an. L'arrivée de cette variante s'explique par le fait que Peugeot inaugure sur ce modèle une nouvelle plateforme CMP, qui a la particularité d'intégrer cette version électrifiée, mais aussi d'améliorer la maniabilité et la légèreté du véhicule. En termes de motorisation, la Peugeot 208 est disponible avec les moteurs essence PureTech de 75, 100 et 130 chevaux et le diesel Blue HDI de 100 chevaux. Porsche Taycan. La Porsche Taycan est l'une des voitures qui a suscité le plus d'attentes cette année. La raison? Parce qu'il s'agit de la première Porsche électrique de l'histoire de la marque.
Elle est disponible en version turbo et turbo avec des puissances comprises entre 680 et 761 chevaux et une autonomie pouvant atteindre 450 km, selon la réglementation WLTP. Bien qu'il s'agisse d'une voiture électrique, la Taycan se caractérise également par ses performances élevées. Elle atteint notamment les premiers 100 km/h en 2,8 secondes pour la version la plus puissante. Elle est également dotée d'un système électrique de 800 volts, ce qui permet de réduire le temps de charge. Renault Clio. C'est aussi l'un des modèles les plus importants de l'année. La Renault Clio, sur laquelle vous pouvez économiser en moyenne 2 488 € chez les concessionnaires Carwow, est une nouvelle génération. La Clio reçoit également une nouvelle plateforme, ce qui lui permettra d'avoir une version électrifiée en 2020 avec 133 chevaux. Toutefois, en attendant cette version électrifiée, la Clio est disponible avec 3 moteurs à essence d'une puissance de 75, 100 et 130 chevaux. Il existe également des moteurs diesel Blue Sea de 85 PS et 115 PS. Parmi les caractéristiques les plus marquantes, citons le grand écran TFT, dont le diamètre peut varier entre 7 et 10 pouces et qui intègre des éléments tels que la navigation GPS, ainsi que des fonctions d'infodivertissement. Tesla Model 3. Avec la Porsche Taycan, la Tesla Model 3 est la deuxième voiture électrique en lice dans la catégorie voiture de l'année 2020. Cette Tesla se caractérise par le fait qu'elle est la voiture électrique la plus abordable de la marque. Si elle n'est certes pas bon marche, puisqu'elle débutait à 49 000 €, elle est aussi plus abordable qu'une Model S ou une Model X, qui sont beaucoup plus chères. Un autre des points forts de ce modèle est qu'il est la voiture électrique la plus vendue en Espagne en 2019. Elle surpasse un autre modèle électrique comme la Nissan Leaf. En termes de performance, elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et dispose d'une autonomie allant jusqu'à 530 km. Toyota Corolla. La Toyota Corolla, avec laquelle vous pouvez économiser en moyenne 4 935 € chez les concessionnaires Carwow, est l'une des voitures hybrides les plus populaires en Espagne. Toyota abandonne le modèle précédent, connu sous le nom d'Ori, et opte pour cette nouvelle Corolla, qui dispose d'une nouvelle plateforme et d'un système de propulsion hybride amélioré. Ce système de propulsion hybride lui permet également d'obtenir le label ECO de la DGT, un badge qui lui permet d'accéder à des zones plus restrictives. En termes de motorisation, il est disponible en 2 versions mécaniques. Il s'agit d'une 1.8 de 122 chevaux et d'une 2.0 de 180 chevaux. À notre avis, le 1.8 de 122 chevaux est largement suffisant pour réaliser une bonne économie de carburant. Il se distingue également par son agilité, sa bonne tenue de route et sa qualité de finition. Sans aucun doute l'une des meilleures compacts hybrides disponibles aujourd'hui. En conclusion, le choix de la voiture européenne de l'année est toujours un moment captivant pour les passionnés d'automobile. Les nominés de cette année, chacun avec leurs caractéristiques uniques et innovations, témoignent de l'excellence et de la diversité de l'industrie automobile en Europe. Que vous soyez attiré par la performance, l'écologie ou le design, il y en a pour tous les goûts. Restez à l'écoute pour découvrir laquelle de ces voitures remportera le prestigieux titre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles actualités automobiles.